Et yo tout le monde, c'est Noxo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Du coup, je vais vous présenter ma collection de Skylanders de Spyro's Adventure à Trap Team. Parce que j'ai que j'ai des figurines de 4 premiers jeux. Donc je vais vous présenter tout ça. Je vais les chercher et on y go. Enfin on va commencer du moins on va commencer par le premier jeu, donc Spyro's Adventure. Que je n'ai pas fait, j'ai fait que Giants. D'ailleurs, j'ai vraiment le somme de ne pas avoir fait les autres. Alors si j'ai fait Trap Team et Super Chargeur, mais ça remonte bah, à l'année de leur sortie. Donc en 2000, Super Chargeur est sorti en 2016, Trap Team en 2014, je crois. C'est comme ça. Attends, oui, c'est en 2014. Donc je vais les chercher et puis on pourra commencer la vidéo. Voilà. Du coup. Voilà, du coup on va commencer par le premier jeu, Spyro's Adventure. Alors, j'en ai vraiment pas beaucoup. J'en ai que... Bah, attends. J'en ai 5. J'étais pas sûr. Du coup, on va commencer par le starter pack. Que je n'ai pas. Enfin, pas au complet, du moins. Il m'en manque un seul. Figure Happy. Bon, j'ai le seum, il fonctionne pas. Enfin, il fonctionne, mais le problème, c'est que ça me dit... Bah, en fait, ça détecte la puce. Mais par contre, il veut pas se mettre dans le jeu. Donc, je sais pas. Je le garde quand même pour la collecte. Donc, voilà. Petit Trigger Happy. Élément tech. Assez sympa. Je le trouve hyper fun à jouer, même si je l'ai jamais joué. Mais j'ai vu des gameplays et bon, franchement je kiffe bien le perso. D'ailleurs il est énormément aimé. Déjà parce il est complètement taré. Voilà, c'est Trigger Happy quoi. On l'aime bien. Merde, j'ai allumé mon étoile de la mort en LED. Oui, parce que j'ai ça aussi. Mais ça n'a rien à voir. Éteins-toi. Merci. Du coup, j'ai un élément de la tech. Hop. Eruptor. Série 1. Eruptor, il fonctionne, celui-là. Tous les autres fonctionnent. Après, il y a ceux de Trap Team et Swap Force que j'ai pas essayé. Parce que j'ai pas le jeu et pas le portail. Du coup. Voilà. Eruptor. Donc, qui est assez sympa. Moi, son gameplay est un peu nul à chier. Donc, quand je joue avec lui, je me fais assez chier quand même. Mais bon. Ouais, il y a pire comme Skylanders, vous allez voir. Bah tiens, en parlant de pire, ça arrive très vite. Zap. Lui là, lui. Je vous le... Zap, il est nul à chier. En plus, il crève facilement. C'est vraiment, il est pourri. Je trouve pas d'intérêt pour Zap. Bon, quand même, l'acheter pour la collecte pour compléter le premier jeu. Mais franchement, c'est pas un Skylanders que j'utilise souvent. Donc voilà. Donc Zap, voilà. Hein, je vais pas en dire plus. Ensuite, encore du pack de démarrage de Spyro's Adventure. Jill Grunt ou Gil Grunt, je sais pas comment vous prononcez. Moi j'ai toujours dit Jill Grunt. Après chacun dit comme il veut, je m'en fous. Donc c'est un poisson qui lance, qui a un harpon quoi. Il est assez cool à jouer. Bon c'est pas le meilleur Skylanders de l'eau mais
Franchement, il est vraiment. Personnellement, je trouve qu'il est assez cool à jouer. Il est. Bon, j'avoue qu'il est un peu flippant quand tu regardes comme ça. En plus, à l'époque, j'avais les jouets McDo. Je l'avais eu. J'avais eu le jouet McDo. D'ailleurs, s'il vous plaît, McDo, ressortez des jouets Skylanders comme à l'époque. Ou même des jouets comme à l'époque. Genre, il y avait quoi? Il y avait les lunettes de Swap Force, il y avait Gel Grunt, il y avait. Il y avait plein de trucs. C'était les jouets de l'époque de McDo, c'était vraiment incroyable. C'était une époque complètement différente d'aujourd'hui. Ouais. Bon bref. Et ensuite le dernier. D'ailleurs j'ai presque tous les types O de Skylanders. Il me manque Whamshell. Donc voilà. Et là bah, du coup on a Slambam qui est vraiment pas ouf à jouer. Mais bon. Il peut aller vite quand il slide sur la glace, mais bon c'est vraiment pas ouf. Voilà. Du coup pour les Spyro's Adventure c'est tout ce que j'ai. Du coup maintenant on va passer à Skylander Giants. Alors, je vous envoyais quelques-uns mais bon j'ai pas tout ramené, il m'en reste encore un peu. Je vais les chercher, d'ailleurs je vais ramener ceux-là. Tac. Hop, hop, hop. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Merde. Il est tombé. Il est tombé, il est tombé. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y aura pas de montage parce que je suis nul en montage. Du coup, si le son est éclaté et que la qualité de la vidéo elle est éclatée, désolé, mais je sais pas faire du montage. Donc voilà. Je suis une grosse merde en montage. Voilà. J'avais déjà essayé d'en faire un peu avant. Mais bon, c'est absolument pas pour moi. Du coup, ça sera sans montage. Alors peut-être que j'essaierai de me rentraîner plus tard, mais ça on verra, c'est pas sûr. Du coup, on va commencer par le starter pack, en commençant par le. J'ai eu peur, putain. Waouh. On va commencer par le starter pack et par le géant Trirex. J'ai rien à dire là-dessus. Perso, il est cool à jouer, il est fun. Alors, franchement, je suis. En plus, la première fois que j'avais joué à Skylanders, c'était chez mon oncle, du coup sur la Wii. Du coup, j'ai récupéré son jeu et ses quelques figurines. Du coup, Trirex, je trouve cool à jouer. Franchement, il est simple. Il est simple. Et ouais, franchement, j'ai rien à dire de plus. Il est cool. En plus, quand il s'allume, du coup, tous les géants sont en light core, donc ça veut dire qu'il s'illumine à un endroit. Trirex, c'est les yeux et au niveau de son point là. Du coup, ensuite, dans le starter pack, on a Jetvac. Voilà, il est arrivé dans Giants. Il va aller jusqu'à Trap Team et Superchargeur. Ouais, il va jusqu'à Superchargeur. Donc voilà, Jetvac. Il est pas ouf à jouer. C'est pas mon Skylanders de l'air préféré. Il y en a qui sont beaucoup plus stylés et mieux que Jetvac. Mais en vrai, ouais, c'est un bon Skylanders. Vraiment, c'est. Ah non, merde. Putain. Ensuite, du toujours starter pack, Cinder. Voilà, elle est cool. C'est la série 2 du coup, parce qu'elle était aussi dans Spyro's Adventure. Et je crois que dans Spyro's Adventure, elle avait une forme différente, il me semble. Je sais plus. Du coup, merde. Voilà, elle est simple à jouer. Franchement, je l'aime bien Cinder. Je crois que c'est l'un de mes Skylanders de la mort vivant préférés. Franchement, ouais. Je pense que
des morts vivants, je crois que c'est mon Skylanders préféré. Je crois, je suis pas sûr. Du coup, maintenant, on va passer aux autres. Maintenant qu'on a fini le starter pack, je vous laisse le pire Skylanders pour moi, de Giants. Enfin, de ceux que j'ai, du moins. Je vous laisse le pire en dernier. Hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Du coup, on va commencer avec Drobot. Franchement, il est assez. C'est assez simple de le max au niveau de ses compétences. Il est sympa à jouer, vraiment. J'ai bien aimé jouer. Il y a juste son. Quand on peut le faire voler, que j'aime pas trop. Quand on peut le faire voler, bon, bref, c'est pas le meilleur Skylanders de tech. Et en plus, quand je. Ok, super, il se casse la gueule. En plus, quand je l'avais trouvé à Pikachu, j'ai cru que c'était Drobot série 2. Il est de la série 2, hein, mais c'est la version Lightcore. C'est pas la version série 2 classique. Du coup, ben, j'ai fait ah, effectivement, j'ai eu le seum. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah, ensuite, le géant de la tech, Bouncer, il me semble. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est pas écrit, mais c'est ça. Je le sais. Je l'aime pas plus que ça. Pour moi, c'est vraiment pas le meilleur géant. Déjà, le classement, si je veux faire un classement de tous les géants, il serait largement pas premier, mais il serait pas dernier non plus. Voilà. Et au niveau de ses attaques, bon, il est pas ouf, hein. Quand tu appuies sur A et B, tu peux lui faire balancer ses points, tu peux envoyer des roquettes. Bon, bref. C'est Bouncer, c'est vraiment pas mon style. Ensuite, Flame Singer. Je l'utilise pas souvent, mais je le trouve. Il a une classe. Vraiment, ce Skylanders, il a une classe, mais du turfu. Vraiment, je le trouve trop stylé. Avec, il était apparu aussi dans Spyro's Adventure. Il avait une flèche. Dans Giant, il en a trois. Vraiment. En plus, la version Gold, elle est trop belle. Bon, malheureusement, elle ne change pas. Ça ne change pas les capacités. Enfin, ça ne change pas les. Il n'y a pas de boost en fait quand tu prends la Gold. Il y a certains Skylanders, ils ont une autre variante qui est des fois à des boosts dans le jeu. Genre, il a plus d'attaque que Spyro de base. Par exemple, Dark Spyro, il a plus d'attaque que Spyro classique, etc., etc. Donc voilà. Hop. Ensuite, mon petit préféré, vraiment de Giants, je crois que c'est vraiment, alors pas de Giants, mais en tout cas de la magie de Giants. J'en ai deux préférés, c'est Spyro et Popfies. Popfies, j'adore ce perso. Il est complètement taré, un peu comme Trigger Happy. C'est un peu le même délire. Et Popfies, franchement, il a trop. Regardez-moi cette classe. Vous allez me dire qu'il n'a pas de classe. Bon après, là c'est la version classique aussi. Il y a une version en rouge. Et dans Trap Team, il y a la version en Love qui était une exclue à Micromania. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Micromania. J'étais pas obligé de le faire, mais je l'ai fait. Ensuite, Prisme Break. Prisme Break. J'ai rien à dire. Mis à part, ça t'évite d'aller chercher des bombes ou les marteaux pour pouvoir défoncer les pires dans certains niveaux. Franchement, il est assez pratique pour ça. Après, il est pas si ouf. Enfin, vraiment, c'est un Skylanders que. Il est pas. C'est un Lightcore aussi. Hein. Les Lightcore sont apparus dans Giants. Ah, putain, je vais gerber. Non, c'est bon. Voilà. Ensuite, depuis que j'ai recommencé Skylanders, le premier Skylanders que j'ai acheté, Shroom Je sais pas, je le trouvais classe et
Je sais pas comment je l'ai. Je sais pas, je l'ai acheté au pif. En fait, je l'ai pris au pif. Je dis, tiens, lui, c'est bon, je le prends. Et non, franchement, je regrette pas de l'avoir acheté. Bon, je l'utilise pas souvent non plus. Parce que bon, c'est pas un de mes Skylanders préférés. Mais franchement, je suis vraiment très fier de l'avoir parce que c'est. Enfin, je suis très fier. Non. Mais en gros, vu que c'est mon premier Skylanders que j'ai acheté moi-même. Parce que la plupart des Skylanders que j'avais de Giants avant de les acheter, ben j'en avais pas. C'était à mon oncle. Donc du coup, ouais. Et il m'a refilé toute sa collection. Bon, il n'y avait pas grand chose, il y avait quelques Giants. Et c'est tout. Parce qu'après, le reste, c'est moi qui ai tout acheté. Donc voilà. Boom. Il est bien sympa, mais c'est pas mon Skylanders préféré non plus. Zouk. Je regarde pas de l'avoir acheté, mais vraiment, je l'aime pas. Je sais pas, mais j'aime pas sa façon de jouer. La manière dont on joue, je sais pas, c'est vraiment pas mon délire. Il est sympa, hein, il a un peu de flow. Je préfère sa version Stone, sa variante en Stone là, qui est vachement plus stylée que la version classique. Ensuite, Crusher. Je l'ai juste acheté parce que j'ai besoin des autres géants pour compléter ma collection de Giants. Voilà, c'est tout. Et au niveau de ses attaques, bon, il peut se démembrer. Voilà, c'est pas compliqué. Et se rassembler parce que c'est littéralement un tas de gravats. Enfin, c'est un tas de roches. C'est de la pierre, roche. Ouais, en fait, c'est un peu de tout ce mec. Il a un casque. Ouais, bon, bref. Enfin, bref. Swarm. J'aime Swarm, je l'adore parce que bon, c'est pas le Skylanders que je kiffe le plus de l'air, mais bon, franchement, il est sympa à jouer. Je crois que c'est même le premier, je crois que c'est le premier géant que j'ai acheté moi-même. Ensuite, on a le fameux, le seul, l'unique Spyro, donc dans sa version série 2, puisqu'il était dans le starter pack de Super Heroes Adventure. Franchement, je le trouve classe. Ses attaques, elles sont juste fortes, quoi. Elles sont incroyables. Je pensais pas qu'il était si fort, Spyro. Bon, il est pas cheaté non plus, hein, mais franchement, il est vraiment, il est simple à jouer. Il est, comment dire, simple à jouer. Il est cool à jouer même. Et franchement, c'est pas un mauvais Skylanders. Donc, si vous avez l'occasion de le voir euh, en magasin, dans un cache ou un truc comme ça, prenez-le parce que vraiment, il est trop cool à jouer. Ou alors, vous allez chez Flobet Toys. Voilà. Flobet Toys, c'est vraiment un endroit où il y a plein de Skylanders. En fait, c'est un passionné. Moi, j'ai bugué parce que je réfléchissais à ce que je voulais dire. Flobet Toys, en fait, c'est une personne en fait, qui s'appelle Flo. Parce que euh, Angel Absol a fait deux vidéos avec lui. Une pour se présenter et quand il faisait des ouvertures mystères. Enfin, de packs mystères. Les mystery packs. Putain, frère. Je suis complètement défoncé. Pouf, non, c'est sûr que je suis fatigué. Ça fait. Il est quelle heure? 20h? Ouais, je me suis levé à 10h. Ça fait 10h que je suis levé. Là, j'ai fait grasse mat. De base, je voulais me lever à 7h50. Mais du coup, mon réveil il a pas sonné. Du coup, je me suis levé à 10h30. Voilà. Ensuite, le pire de tous les Skylanders de Giants. Même le pire Skylanders du monde, je pense, hein, littéralement. C'est lui. Hothead. J'avais vu la vidéo de Angel Absol avec ses 30 Skylanders qu'il détestait. Alors au début, je me suis dit, bon,
il abuse peut-être un peu, il est pas si nul que ça. Mais pour l'avoir testé, il avait raison. Il est nul à chier, il est pourri. Je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre terme. Ceux qui aiment ce Skylanders, marquez-le en commentaire. Et je comprends pas pourquoi vous l'aimez. À la limite, même sa version moto, elle est éclatée. Voilà, c'était tout pour les Giants. Donc je vais chercher les Swap Force. J'arrive. Ça fait 20 minutes, ça fait 20 minutes de vidéo qui sort. Du coup, les Swap Force. Du coup, j'ai que des swappers, quasiment. J'ai 4 swappers. Donc j'ai les deux de l'air que je n'ai jamais essayé parce que j'ai pas les jeux et j'ai pas le portail. Et j'ai franchement pas envie de prendre les versions Wii parce que la Wii c'est tout un bordel pour la brancher. Il y a 15 milliards de câbles, c'est horrible. Donc je pense que je vais m'acheter une PS3 pour pouvoir les essayer. Mais je pense que je vais devoir attendre longtemps pour l'avoir la PS3. Du coup, les deux swappers de l'air, un de la vie et l'autre de la mort, hein, que je n'ai absolument pas essayé non plus. Et ensuite, il y a lui. Dunbug, je crois qu'il s'appelle. Je sais plus. Vraiment, les swappers, c'est vraiment ceux que je connais le moins. Donc voilà. Donc oui, je sais vraiment pas. Je crois que c'est Dunbug ou un truc comme ça. Bon bref, je sais plus. Donc si je dis de la merde, dites-le moi en commentaire. Du coup, ouais, c'est. Ouais, je pense que ça doit être ça, Dunbug. Du coup, que je n'ai jamais essayé. Et ensuite, on va passer avec le dernier jeu. C'était rapide, celui-là. Trap Team. Alors vraiment, c'est ridicule ce que j'ai en Trap Team. Ah là là, Trap Team, Trap Team, Trap Team. C'est c'est mon jeu préféré de toute la licence. Vraiment. J'adore ce jeu. Euh, Du coup, mon seul Skylanders, oui, parce que j'en ai qu'un seul. Et c'est un mini. Voilà, je pouvais acheter que ça parce qu'il y avait que ça. Et j'avais l'étal juste pour lui. Voilà, c'est tout. Mais je sais pas ce qu'il donne en vrai. Donc, parce que j'ai absolument pas le jeu. Voilà, donc en fait, ce que je vais pas expliquer aussi, c'est que dans Skylanders, il y a plusieurs jeux, mais il y a aussi plusieurs socles. Donc chaque jeu a un socle différent. Spyro's Adventure c'est vert, Giants c'est orange, Swap Force c'est bleu, et Trap Team c'est orange. Enfin, orange. Oro, orange, oro. Mais moi j'arrive plus à parler, c'est une dinguerie. Orangé, orangé, voilà. C'est rouge orangé. Et ensuite, pour finir sur les Trap Team, deux pièges. Celui qu'on a dans le starter pack, vie et eau. Voilà, c'est pas plus compliqué. Et pour merde. Pour moi, vraiment, celui-là, donc ce totem, ouais, c'est littéralement un totem. Il est trop stylé. Voilà. Et le marteau, bon, bref, ça va pas trop avec la vie, mais vas-y. Et je trouve que lui, il colle bien avec l'eau. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il colle bien. Donc voilà, c'était tout pour ma collection de Skylanders. Donc je vous ferai peut-être d'autres vidéos sur ça soit Skylanders, Splatoon. Oui, parce que j'adore Splatoon. Peut-être du Pokémon, mais ça je suis pas trop sûr. Parce que filmer avec enfin, vous filmez la 3DS quand même, c'est pas simple. Faudrait que j'achète des trucs. Mais oui, parce que je compte jouer sur les supports originaux. Parce que jouer sur émulateur c'est bien, mais t'as pas la même sensation que tu joues sur la vraie console, quoi. Bref, je ferai un peu de tout.
surtout du jeu vidéo, peut-être du jeu d'horreur. Je ferai un peu, je pense que je ferai un peu de tout, mais principalement je pense du Skylanders parce que c'est vraiment un jeu qui m'a marqué. Vraiment, quand j'étais petit, quand j'allais chez mon oncle, vraiment, parce qu'il avait la Wii, donc oh, je voulais jouer à la Wii, forcément, parce que c'est une console de mon enfance. J'ai grandi avec PlayStation et Nintendo principalement. Du coup, puisqu'il avait la Wii, je voulais jouer à Skylanders parce que ce jeu, il m'avait littéralement rendu dingue. Juste le système de poser une figurine. Donc ça, qui coûtait à l'époque entre 10, entre 5 et 10 balles pour cette figurine. Et juste le système de le poser sur un portail, mais pour un, pour un gamin, c'est complètement ouf. Donc t'achètes des petites, littéralement des... Alors je vais pas appeler ça de la merde, mais en gros vous m'avez compris. Genre ça coûtait hyper cher. De 5 à 10 balles. Et pour les géants c'était 20 balles. Ou 15 balles. De 15 à 20 balles. C'est une dinguerie. Mais je veux dire merde dans le sens où c'est pas de la merde, mais ça coûtait hyper cher pour l'époque. Et donc j'avais qu'une hâte, c'était d'aller chez mon oncle et de pouvoir jouer à Skylanders. D'ailleurs, le niveau qui m'a marqué dans Skylanders, c'est le premier niveau, l'ère des géants. Il y a 10 000 ans, donc ça fait beaucoup. Et si vous avez joué au jeu, vous voyez quand vous suivez le petit Mabou là, bah tu rentres dans une grotte. C'est ce niveau-là, il m'a marqué de zinzin. Je sais pas pourquoi, c'est le seul niveau qui m'a marqué. Je me souviens pas d'avoir fait les autres niveaux, mais celui-là, je m'en souviens. Pas si c'était hier. Donc voilà. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, même si des fois j'ai bégayé, parce que en fait, j'essaie de m'entraîner un peu aussi pour être assez à l'aise devant la caméra, parce que c'est pas évident pour certaines personnes, dont pour moi. Du coup voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter, vous abonner. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.